François, devine quoi? T'as rencontré la fille. J'ai rencontré... Comment se fait, c'est ça? Ben, on est lundi. T'as rencontré la fille en fin de semaine, comme à chaque fin de semaine. Ah non, 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 non. Mais ce coup-là, c'est la fille. Elle est drôle, elle est brillante, elle est allumée. Es-tu cute? D'après toi. Ah non, puis elle connaît plein d'affaires. On a parlé de littérature. Puis le sexe? Bon, il revient encore au sexe. Comme s'il y avait rien que ça qui comptait. Il n'y a pas rien que le sexe dans une relation. Puis? Elle est écœurante. Écoute, c'est une vraie bombe. J'ai jamais vu ça, puis pourtant, j'en ai vu, hein. Mais, hein, t'en as vu plus qu'un caméraman de film porno. Écoute, t'es pas arrêtable. Hier, on a cassé le lave-vaisselle. Le lave... Laisse faire. Non, non, mais c'est pas rien que physique avec elle, hein. C'est sérieux. Je pense que c'est la bonne. D'ailleurs, je pense que je vais en rappeler. La rappeler? Ouais. Mon Dieu, tu t'es un step pour toi, ça, Alex? Ouais. Es-tu sûr de ton affaire? Je pense que je suis rendu là. Ça a l'air vraiment sérieux. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Alex. Alex? Comme... Oh, oui, comment? C'est un signe. Oui, allô? Ah, c'est pour toi, c'est une fille. Une fille? Oui, allô? Oui. Oui. Ben oui, je vais aller souper avec toi. À l'aquarium? Oui, à 7h30? OK, pas de problème. Est-ce que tu vas porter ton petit... Ah, tu sais que j'adore ça. OK. Bye, à tantôt. C'était Alex? Alex. La fille, celle que tu vas rappeler, Alex. Ah, Alex! Non, c'était Émilie. Salut! Salut, Sylvain, tu travailles pas fort aujourd'hui? Oh non, je suis en journée de questionnement. Je connaissais les journées d'études, les journées de maladie, mais les journées de questionnement, j'avoue que c'est la première fois. Ah ben c'est personnel. OK. Dis-moi, Dorian, franchement, là, est-ce que tu me trouves prévisible? Du tout! On sait jamais à quelle heure tu vas arriver chez nous, hein? Des fois, c'est 5h05, des fois, c'est 5h moins 5. Là, regarde, aujourd'hui, 11h30, moi, je suis renversée. Ça va me prendre le reste de la journée pour m'en remettre. Parce que j'ai lu dans un magazine là, que les femmes aiment être surprises. Là. Bon, je vais te poser la question plus clairement. Là. Suis-je désirable? Pardon? Suis-je désirable? Est-ce que tu me désires, là? Si moi, je te désire, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pourrais-tu avoir envie de moi, là? Hein? Si François n'était pas dans ta vie, là, est-ce que t'aimerais ça que je te prenne sa table, là, maintenant, entre les bananes et les kiwis? Sylvain, j'aimerais tellement mieux qu'on n'aille pas là, là. Oh, excuse-moi, Dorian, là, je sais pas ce que j'ai. Là, c'est parce que... Tu me croiras peut-être pas, là, mais... je pogne plus. Non, je te crois. As-tu regardé ta vie un peu 2 minutes? Là? T'approches 40 ans, puis t'as jamais eu une blonde plus que 3-4 heures. À tous les soirs, t'as une fille différente dans ton lit, quand c'est pas 2. Et le problème, c'est... Le problème, c'est que t'as plus 20 ans. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand ton corps suivra plus? Hein? Quand tu vas pogner 40 ans? Là? Quand les petites filles de 22 ans vont arrêter de triper sur toi, quand tu vas être pogné pour coucher avec des femmes de 30 ans? Ah, arrête, le cœur me lève. Tu pourras pas faire ça toute ta vie, là. À un moment donné, il va falloir que tu te rendes compte qu'au sein d'un couple, tu peux développer une complémentarité, une complicité, une intimité, un appui. Se crée une fusion entre les deux corps et les deux âmes. Wow. Comme toi puis Dorian, là? Non, nous autres, on est mariés, ça fait longtemps que c'est fini, ça. Mais pense-y, Alex. Il est sérieusement le temps que tu te cases, là. Parce que tu t'en vas nulle part. Puis si tu sais pas où tu t'en vas dans la vie, là, comment tu vas faire pour savoir quand est-ce que t'es arrivé? Répète-moi donc ça une autre fois. Je veux juste savoir... Tu veux savoir c'est quoi ton problème, mon Sylvain? Non, je veux juste savoir c'est quoi leur problème aux femmes. Pourquoi elles veulent pas de moi? Je suis stable, sensible, érudit, athlétique et plutôt coquet. Qu'est-ce qu'elles veulent de plus? Ben, vois-tu, Sylvain, c'est qu'avec les années, là, les femmes sont devenues, comment dire, un peu plus conscientes de leur sexualité. Oh! Ben, si elles veulent du sexe, je peux en donner, moi, n'importe quel, pas de problème. Non, c'est qu'elles cherchent des gars qui dégagent quelque chose.
Comme des Français qui se lavent pas, là. Non, des hommes qui dégagent une certaine sexualité. Du sex appeal. Du sex appeal. C'est ce que j'ai dit, oui. Je pense que je t'ai compris, Doriane. Oui. Ah, merci, Doriane, j'ai compris. Ça fait comme un petit pop dans ma tête. Oui. Là, maintenant, là, je vais transformer ma vie, tu vas voir. Je vais faire un virage à 360 degrés, moi. Sylvain, tu veux dire 180 degrés? Ah non, moi, 360 degrés. Quand je fais quelque chose, je fais jamais rien à moitié. Et qu'est-ce que t'as à me dire de si important? François, j'ai pensé à ce que tu me dis, puis... T'as raison, il est temps que je me casse. Ah, tu sais, les aventures d'un soir, les folies, là, c'est fini pour moi, ça. Ben, c'est ça. T'as rencontré quelqu'un sur l'heure du lunch, c'est ça? Ben non. Mais oui. Mais c'est sérieux, ce coup-là. Ben oui. Puis pourquoi c'est si sérieux, cette fois-là? Là? Ben, parce que là, on a dîné ensemble, puis après ça, ben... On m'a amené chez elle, puis là, on a regardé le contrat en détail, puis... J'ai pas couché avec. Oh, oui, j'avoue que ça a l'air sérieux. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Oui, et j'ai brûlé mon carnet d'adresses. Quoi? Ton carnet d'adresse dans lequel il y avait le nom et le numéro de téléphone des plus belles filles de toute la province? Et des Adirondacks, puis du nord du Vermont aussi. T'as brûlé ça? Ben, j'ai brûlé de A à F parce que ça rentrait pas tout dans le foyer. Là, mais je brûle le reste ce soir. De toute façon, ça me donnait quoi d'avoir leur numéro de téléphone? Je les rappelais pas. Tant qu'à ça, mais t'aurais pu le vendre, t'aurais fait une fortune. Ah, non, c'est plus important pour moi, l'argent. Là. Maintenant, c'est l'amour. Je te fais plaisir, là? Non, tu me fais peur. Ben oui, mais ça fait combien de fois qu'il dit que c'est fini, ces histoires? Ah, cette semaine, c'est juste la deuxième fois. Mais c'est sérieux, là. Il a brûlé son carnet d'adresse. Tout un engagement pour un gars, ça. Toi, as-tu jeté ton carnet d'adresse? Non, c'est toi qui l'as jeté. Voyons donc, j'ai jamais jeté ton carnet d'adresse. Ben oui. Tu sais, ma collection de cartons d'allumettes là, que t'as jeté quand on a déménagé. Ah oui? Voilà. En tout cas, moi, je suis loin d'être convaincue qu'Alex va se contenter d'une seule femme. C'est vrai que ça va prendre toute une femme. Mais pourquoi tu ne fais pas confiance à Alex? Oui, je sais pas, mais il me semble que je l'imagine pas toujours avec la même fille. Hey, plus d'histoires de sexe à la Caligula à raconter. Se mettre à sortir en couple au lieu de faire vos soirées niaiseuses de gars à regarder des batailles de hockey ou de filles qui luttent dans le yogourt, là. Tu veux dire dans le jello? Peu importe. Je le vois mal en train de papoter, là, à discuter d'art et de livres, ou de se mettre à philosopher sur les grandes questions mondiales, ou de connaître d'autres magasins que Futur Shop ou Rona. Ou, de temps en temps, finir une soirée en jouant une bonne partie de Scrabble. Inquiète-toi pas qu'avec le pétard qu'il va ramener ici à soir, là, il va y avoir d'autres choses à faire que de jouer au Scrabble. Ça veut-tu dire que quand on joue au Scrabble, c'est parce que tu me trouves pas assez pétard? Quoi? Non, c'est parce que t'es bonne, puis intelligente, puis tu m'apprends des nouveaux mots, puis... Ah, regarde donc ça, j'ai oublié de faire de la glace. Puis Alex adore boire ses Bloody Caesars avec de la glace. Il boit pas de la bière, lui? Oui, mais il a changé, regarde. Et maintenant, il boit des Bloody Caesars avec de la glace. Fait que je vais aller en chercher chez Sylvain, il va revenir. Fais donc ça. Sylvain! Puis quoi? T'es mettre une laveuse? Dis-moi pas, François, que t'as pas remarqué mon changement de vie radical? Ben là, c'est une subtilité qui m'a échappé, là. Je suis redevenu le gars branché, tendance et sexy que j'étais. Tu veux dire dans une autre vie? Eh, bonne dans une autre vie. Oui, non, mais c'est pas ça. Arrête donc de niaiser, là. As-tu remarqué mes bas? Hein? D'habitude, je porte des bas blancs. Je le sais, là, c'est pas à mode, là, mais regarde. Je porte des bas crème. Ouais, je le sais, c'est audacieux comme combinaison, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis rendu de même, je suis un gars tellement le fun, là. Puis mes outils? Hein, mes outils? J'ai installé mes outils Feng Shui.
Ça, c'est très tendance, là. Je te dis, François, là, j'ai changé complètement de vie, changé de look, changé de façon de penser au complet, là. Je suis rendu un vrai malade, je suis plus tenable. On n'a jamais eu l'intention de te tenir non plus, hein? Dis-moi franchement, là, François, là. Suis-je beau? Je suis un cauchemar, moi, là? Non. Suis-je beau, François? Si t'étais une femme, là, est-ce que tu me désirerais? Si j'étais une femme, je serais pas dans ton garage. Non, t'évites la question, là. Suis-je beau? Ben, tu sais, Sylvain, la vraie beauté, là, c'est en dedans. Ah, très juste. Mais pour découvrir le dedans, là, faut que les femmes aiment le dehors, hein? C'est comme pour du beurre de pinot, ça, hein? Si le paquet est beau, là, tu vas avoir envie de goûter ce qu'il y a dedans, hein? C'est pour ça que... Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ce qu'on retrouve sur le bord de la route. Hey! Salut, Alex! T'es venu tout seul? Ah, elle est partie stationner l'auto. Tu y passes ton char. T'es vraiment en amour. C'est son char, c'est pas le mien. Entre. Salut, Alex. C'est Dorian. Hey, j'ai hâte de la voir, hein? De quoi qu'elle a l'air? Elle doit être belle rare, hein? Ah, ça dépend des goûts. Elle pas des goûts te connaissant, là. Si t'es engagé sérieusement, là, elle doit être assez différente de ce que t'as eu dans ta vie jusqu'à date. Là. Dans un sens, oui. T'as pas l'air sûr? Tu sais, c'est toi qui m'as mis dans la tête de changer mes habitudes de vie, hein. Ça fait que... Ça fait que quoi? Mon Dieu, as-tu le feu, les pompiers sont à la porte? Oui, 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 oui! Bonjour, est-ce que je peux faire pour vous? Je suis Danielle, la blonde d'Alex. Je peux pas croire que t'es avec une fille de même. Je te connais même pas. Non, mais toi, je te connais, pis c'est pas ton genre. C'est quoi mon genre? Hein? Ben, il est plus Barbie que G.I. Joe. Ah non, mais c'était avant, ça. J'ai changé, là. Je vais être sérieux. Puis c'est toi qui m'as mis ça dans la tête, hein. Je le sais, moi de ma grande gueule. Non, style Barbie, là. C'était pour avoir du fun, c'était pour bien paraître. À cette heure, je veux une femme brillante, responsable. Pas une fille avec qui je sors juste pour son look, là. Ouais, mais il y a un juste milieu entre une fille cute nounoune puis une matrone intelligente, tu sais. Un petit peu de féminité, là. Ça va bien, une femme. Non, tu sauras que Danielle est très féminine. Hey, François, t'as un beau bâti. Merci. Alors, c'est ça. C'est à ça que ressemble notre petite maison. C'est bien beau. Hein, Alex? Oui, c'est très beau. Daniel, doit pas être évident d'avoir un nom de gars de même. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, Daniel, c'est pas si c'est un gars ou une fille. François, c'est pas la première fois qu'Alex sort avec une fille qui a un nom mix. Il y a eu une Michelle, une Renée, une Gabrielle. Ouais, puis ça, c'était tout dans la même semaine, hein? La semaine des noms ambigus, là, hein? C'est du passé, ça. Du passé. La semaine passée. Bon, ben je pense qu'on va passer à table, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bonne idée. Mais là, si vous envisagez quelque chose de sérieux ensemble, là, Alex, ça veut-tu dire que tu vas abandonner la quête des 4 ultimes fantasmes masculins, hein? Des jumelles, une Suédoise, une hôtesse de l'air, puis une contorsionniste du Cirque du Soleil? C'est de valeur, parce qu'il te manquait juste la contorsionniste. Hein? Quoique je suis sûr que t'aurais été capable de frapper le grand chelem. Les 4 fantasmes en même temps. Des jumelles suédoises, dont une est hôtesse de l'air, puis l'autre contorsionniste au cirque. François, viens m'aider. Non, je vais y aller, moi. Parlant de jumelles, Alex, te souviens-tu des jumelles japonaises que tu avais connues intimement? S'en rappelle pas. Ben là, comment qu'il pourrait oublier ça? Des jumelles japonaises, c'est déjà assez rare, mais imagine avec une méchante paire, amusez-vous les amis. Il a dit qu'il s'en rappelle pas. Non, je pense pas qu'il ait dit ça. Ah, il a dû le dire, je l'ai pas compris. Alex, le Canadien joue à San Jose à soir. On pourrait aller voir la game à brasserie après le souper. Ah, ben oui, on pourrait. Non, je pense qu'on va pas. Pourquoi pas? Non, mais j'avais oublié, il faut aller magasiner demain matin, on a plein d'affaires à acheter.
Il me semble que tu vas te lever à 7 heures pour être premier en ligne au Club Price, toi, là. Ça s'appelle Costco maintenant, François. Si tu veux avoir le meilleur choix, c'est bon d'être en ligne le premier. Puis après ça, on va magasiner de la tapisserie chez Rona. Oui, on a décidé de mettre ma chambre fleurie. Dariane, il faut faire quelque chose pour Alex. Pourquoi? Il a l'air heureux, non? Oui, donc. Il a l'air aussi heureux qu'un manchot qui reçoit une paire de mitaines en cadeau. Voyons. C'est pas toi qui voulais qu'il se case? Oui, mais pas qu'un joueur des Alouettes. T'aurais plus souhaité une cheerleader qui se fait aller le pompon. Mettons, en tout cas pas une fille qui fait tapisser sa chambre en momoune. Je le sais où est-ce que ça va l'amener, ça. Où? Directement vers une petite vie de couple pépère et plate. Là. Je te le dis, Dorian, je donne pas 2 mois, là, qu'il voudra plus sortir, il voudra plus rien faire à part jouer à des jeux de société de cucu. Bon, calme-toi, là, puis viens placer ton mot, c'est à ton tour à jouer. Peux-tu me cacher ici quelques minutes? La police du mauvais goût t'a retrouvé? Ah non, c'est des jumelles. Je les ai rencontrées au bar Le Shakers hier soir, là, puis après, elles sont après moi depuis ce temps-là. Là, j'ai réussi à m'en débarrasser en le faisant jouer à cachette barbecue, là, mais là, ça durera pas toute la soirée, ça va? Des jumelles, t'as dit? Chut, oui, oui. Des jumelles suédoises pour hôtesse de l'air, oui. On va inviter Alex à souper. Voilà. Peux-tu prendre une carotte, mon amour? Oui, une. Mais pas de trempette. Juste un petit peu, là. Allez donc! Excuse-moi, mon pitou. Ouais, ça va mieux. Hey, Sylvain n'est pas encore arrivé? On l'a pas invité, Sylvain? Ben oui, on l'a invité pour 8h30, là, il est 8h30. Depuis quand t'invites Sylvain à souper, toi? Salut! Salut, Sylvain, t'es pas venu tout seul, j'espère? Ah, non, j'ai de la visite. Des amis d'outre-mer de Suède. Ah ouais? Mon Dieu, présente-nous-les. Mademoiselle? Alors, je vous présente Ingrid et Annika, ou plutôt ça, en tout cas. Dis-moi, Sylvain, Ingrid et Annika se ressemblent énormément, n'est-ce pas? Mais là, c'est sûr, des jumelles. Des jumelles, ben oui, regardons ça, des jumelles. Et dis-moi, Sylvain, Ingrid et Annika, qu'est-ce qu'elles font comme travail? Elles sont hôtesses de l'air. Ah ouais, des jumelles suédoises hôtesses de l'air. Et est-ce qu'il y en aurait une qui serait contorsionniste, par hasard? Ah, non. Mais Annika est prof de yoga, par exemple. Prof de yoga, c'est assez proche. On parle bel et bien d'un grand chelem, là, Alex, hein? Bon, ben, je pense qu'on va y aller, nous autres. Hein? Ah, ben c'est plat parce que, comme disait Sylvain, ils doivent partir demain midi. Puis elles pensaient passer la soirée à relaxer dans un grand bain de tourbillon qu'elles ont dans leur suite de luxe à l'hôtel. À boire du champagne que je leur ai... C'est-à-dire qu'elles ont fait livrer à la suite. Oh. Oh. Mon amour, il faut que tu saches que je t'aime. J'aime tes rideaux plein jour, ta tapisserie fleurie. J'aime ça magasiner avec toi, des serviettes puis tout ça, mais il y a 2 jumelles suédoises hôtesses de l'air qui m'attendent, là, dont une qui peut se plier en 57 positions différentes. Ça fait que... ça... Excuse-moi, mon amour, hein, c'est... Mesdames... Tiens, pas besoin de le ramener. Coudon, t'as abandonné ton nouveau look? Ah, ouais, c'est devenu trop épuisant. Hey, c'est pas évident d'être un sex symbole, là. Mais oui. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée, toi qui voulais tant être désirable?
Mais vois-tu, Dorian, là, que les filles du Shakers me courent après, hein? Que des jumelles hôtesses de l'air veuillent m'arracher mes vêtements, d'accord, hein? Mais à un moment donné, il y a des limites. Quelle limite? Ben, celle d'aller jouer dans les plates-bandes des voisins. Hein? Ben oui, figure-toi donc, avec mon charme soudain, j'ai sans le vouloir conquis le cœur d'une femme aussi suave que sexy, hein? mais qui se trouvait déjà engagée envers un autre ami. Qui ça? Ben, Daniel, la blonde d'Alex, là. Hein? Arrête pas de m'appeler plus hier. Mais non, mais inquiète-toi pas pour ça. Elle est plus avec Alex. Ah non? Mais non, tu l'as vu? Alex est parti avec tes jumelles. Ben c'est ben trop vrai, ça. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, voilà. Tiens! Le Sylvain nouveau est de retour. Puis, ma petite hôtesse de l'air personnelle, hein, ça te tente-tu? Il est tard un peu, je trouve. Tu travailles de bonne heure demain matin. Ah oui, donc, ça me tente. OK. Mais je t'avertis, ça risque de te faire bien, bien mal. Je vais tenter ma chance.